Bonjour à tous. Pas facile d'enchaîner après tout ce qu'on a déjà partagé ensemble ce matin. Mais j'ai une bonne nouvelle. Déjà, la bonne nouvelle, c'est que Dieu avait mis sur mon cœur ce message et je m'étais dit, ah, c'est dommage, ce serait un bon message de premier de l'an, enfin de premier dimanche de l'année. Et je prêche le troisième dimanche de l'année. Je dis, bon, c'est pas grave, on sera encore en janvier. Et puis finalement, les conditions météo font que c'est finalement notre premier culte de l'année ensemble. Alléluia, ça tombe bien. Et puis je viens avec une bonne nouvelle parce que là, on entend parler de plein de personnes qui sont face à des incapacités. Et j'aimerais que chacun dise à son voisin, je sais que vous n'aimez pas toujours faire ça, mais ça se fait dans certaines églises, que chacun dise à son voisin, tu es un incapable. Tu es un incapable. Tu es un incapable, mais que chacun dise aussi à son voisin, mais Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Et pour reprendre les deux situations qu'on a entendues ce matin, je voudrais dire que c'est vraiment ce qui se passe. Elfriede, elle est très souffrante, très diminuée, beaucoup d'incapacités physiques. Et ben, on a eu un repas avec la chorale mercredi soir et Elfriede, elle s'est levée, elle nous a fait une bonne tarte pour le dessert que Christian nous a ramené. Et elle a servi la chorale malgré son incapacité. Alléluia, hein. C'était vraiment touchant. Et c'est même moi qui ai emmené le reste de la tarte et je l'ai partagé avec mes enfants. Voilà. Gloire à Dieu, merci. Tu la remercieras de ma part, Christian. Et puis, ce que vit Timothée, là, c'est sûr qu'il doit y avoir de la culpabilité. Sans doute qu'ils se sont incapables. Mais Dieu l'appelle. Je suis convaincu que Dieu l'appelle. Et dans quelques années, je suis convaincu qu'il pourra dire « Dieu s'est servi de cette incapacité, de cette difficulté dans ma vie, pour me mettre là où il m'avait placé. » Je pense qu'on est nombreux à pouvoir témoigner qu'on a vécu ça dans nos vies, qu'à des moments où on était vraiment au fond du trou, c'est là que Dieu nous a appelés, nous a trouvés, nous a placés là où il nous voulait. Alors, il y a deux choses, il y a le fait de se sentir incapable, mais il y a aussi le fait d'avoir conscience qu'on est appelé à son service. Bon, je reviendrai sur ce verset que j'ai mis ici en introduction, mais alors l'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as, n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Et cette double polarité, il y a notre propre incapacité, objective ou subjective, hein, et puis il y a aussi cet appel de Dieu à le servir et à nous envoyer. Et tout le monde est appelé à ça. Alors vous savez que j'aime bien toujours commencer mes partages avec une petite référence à Anabaptiste, ou ici à Mich. Moi, j'ai beaucoup apprécié lire ce livre de Jacques Légerez sur la vie des Amish, qui n'est pas du tout tourné autour de leur refus du progrès ou quoi que ce soit, mais vraiment tourné autour de leur vie communautaire, et de comment est-ce qu'ils vivent leur foi en communauté. Et notamment, il explique comment sont désignés dans certaines communautés. Je ne pense pas que toutes les communautés fonctionnent comme ça, mais dans les communautés les plus traditionnelles, les anciens des églises sont désignés par le sort et à vie. Vous imaginez le truc. On met un chapeau là, avec les noms de tous les membres de l'église, on tire un mot, et on tombe sur, paf, voilà, telle personne, ancien à vie. Et il disait que c'est incroyable parce que ça tombe jamais sur quelqu'un à qui on aurait pensé. Que la personne, c'est une pression énorme parce qu'elle va devoir guider la communauté. Et si, imaginez, vous êtes tiré au sort à 20 ans, si vous avez une longue vie, ça fait quand même beaucoup d'années au service de la communauté. Et ils disent qu'avec le recul, ils se rendent compte que c'est à chaque fois, Dieu choisit à chaque fois la personne adéquate. Voilà. Donc ça va être quelqu'un de très timide qui va se révéler finalement avoir le charisme suffisant pour entraîner la communauté. Voilà. Ils font vraiment confiance à Dieu pour appeler la personne qu'il faut pour la communauté pendant la durée qu'il faut. Ça peut être une personne plus âgée qui va du coup servir moins longtemps. Et bon, j'ai mis ce verset de 1 Pierre que je trouve aller dans ce sens.
Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église, et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles ». Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève au moment fixé par lui, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Vous voyez, on rappelle que Dieu ne cherche pas des personnes super, des super, des personnes très charismatiques, en pleine forme. Non, Dieu il cherche des personnes humbles, prêtes à le servir. Et voilà. Nos modes de désignation dans nos églises, ils ne sont pas mauvais, ils sont démocratiques. Mais c'est vrai qu'on a quand même tendance à plutôt chercher des gens déjà équipés pour le service. Si on vous demande maintenant qui est-ce qu'on va nommer diacre ou ancien, on cherche des gens expérimentés, qui ont déjà fait leurs preuves, qui ont voilà, un certain pédigré, vous voyez. Est-ce qu'on oserait nommer comme ça par le sort quelqu'un qui est converti depuis 2 ans, avec peu d'expérience biblique, peu de formation biblique? Alors, on ne va pas ouvrir le débat ici sur la façon de nommer les responsables, mais en tout cas, il y a des églises dans lesquelles ça se fait comme ça. Et c'est leur interprétation aussi de l'Évangile. Alors, l'idée de ce que je vais vous partager, c'est que je veux faire un peu une galerie de personnages bibliques qui illustrent un petit peu cette question de l'appel. Alors, faire un petit sondage. Est-ce qu'il vous vient comme ça des idées de personnages bibliques qui ont été appelés à servir Dieu alors qu'ils étaient visiblement incapables ou qu'ils s'estimaient incapables de le faire? Moïse, ouais. Jonas. Jérémie, Gédéon, ouais, c'est bien. Hein, ça. David. Samuel, ouais. Jean-Baptiste. Oui, Jean-Baptiste. Joseph, à quel point il était incapable? Tu parles de quel Joseph déjà? Ah oui, Joseph, fils de Jacob. D'accord. Oui, tout à fait, oui, effectivement. Pierre, oui. Ouais, il avait des capacités quand même, cet homme. Oui. Paul, oui. Zachée, oui. Oui, il y en a plein, hein, il y en a plein. Mais par contre, je suis content parce que vous avez presque cité tous ceux que j'avais trouvés en premier, là, en réfléchissant. Donc, vous avez une bonne connaissance de votre Bible. Alors, on va pas les aborder tous parce que ça prendrait trop de temps. Donc, j'ai fait une sélection. Voilà, donc Moïse, Gédéon, David, Jonas, Pierre, Paul. Vous voyez, on retrouve ceux que vous avez cités. Oui, j'y avais pensé aussi. Oui. En fait, bon, quand on fait la liste, franchement, on se dit, mais Dieu, c'est quand même vraiment un très mauvais directeur de casting. Hein. Franchement, des fois, on se dit, quand on lit les histoires bibliques, on se dit, mais pourquoi il s'est adressé à cette personne-là, alors qu'il y avait vraiment du choix. Et évidemment, non, Dieu, c'est un excellent directeur de casting, puisque lui, il sait tout de toute éternité. Et quand il choisit quelqu'un, il sait déjà comment ça va commencer et comment ça va finir. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Alors, l'appel de Moïse, très classique, c'est l'image que j'ai mis sur la page d'entrée de cette prédication. La révélation de Dieu à Moïse. Donc, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui pourtant ne se consumait pas. Il se dit alors, je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir, et il l'appela du milieu du buisson, « Moïse, Moïse !»« Je suis là, répondit Moïse. » Donc là, Dieu utilise un phénomène extraordinaire. On verra qu'il utilise parfois ce moyen pour attirer l'attention. Alors, un buisson qui brûle, peut-être ça n'aurait pas attiré l'attention de Moïse, mais là, le buisson brûle sans se consumer. Donc on peut imaginer que ça faisait un moment qu'il brûlait, parce que bon, sinon peut-être qu'il aurait pu croire que c'était la foudre, ou là, le buisson, il brûlait sans se consumer. Alors, on voit aussi que l'Éternel passe par un ange.
Ce n'est pas lui qui se révèle directement à Moïse, il le fera plus tard. Mais par contre, c'est l'ange qui apparaît, mais c'est bien Dieu qui parle et qui l'appelle par son nom. Il ne dit pas « Et toi qui passes par là », il appelle bien Moïse par son nom. C'est bien à Moïse qu'il voulait se révéler. C'était avec l'intention de se révéler à Moïse. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est révélé dans la montagne, à un endroit où il n'y avait que Moïse qui pouvait se trouver. Donc c'est bien à Moïse qui va parler spécifiquement. Et dans nos vies aussi, quand Dieu s'adresse à nous, il s'adresse à nous spécifiquement. Ce n'est pas un appel général. C'est bien un appel spécifique. Et l'autre chose qui m'a touché, c'est que Moïse, il répond « Je suis là ». Il répond présent. Il ne fait pas comme si de rien n'était, regarde derrière si c'est pour quelqu'un d'autre. Bon, a priori, il n'y a personne, mais il lui répond bien « Je suis là ». Ce qui est la preuve d'un certain courage quand même. Donc ensuite, Dieu continue. « À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi, et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon, pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. » Moïse dit à Dieu, « Mais qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Dieu répond, « Sache que je serai avec toi, et voici le signe auquel on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne-ci. » Donc là, il y a une mission claire qui est donnée à Moïse. Dieu ne l'appelle pas avec un projet vague et flou, il l'appelle avec pour projet de libérer son peuple de l'esclavage en Égypte. Et là, je pense que Moïse, il prend conscience que c'est un sacré défi, parce qu'il connaît l'Égypte, il y a vécu enfant, il a fui l'Égypte après avoir commis un meurtre, et il doit connaître la puissance du Pharaon, et il doit se dire que c'est impossible de libérer son peuple. Et donc il commence déjà à mettre en doute l'appel du Seigneur en disant « Mais qui suis-je moi pour aller trouver le Pharaon ?» Il y a aussi chez lui forcément une forme d'inquiétude parce qu'il sait qu'il est recherché pour meurtre. Il n'a pas non plus forcément envie de retourner de là où il a fui. Et puis il s'est installé aussi là où il est. Il a fondé une famille, il a un métier, il a un toit. Oui, il est bien finalement. Donc il se sent lui-même incapable. Si on s'intéresse au cas de David. Donc Dieu envoie le prophète Samuel. Donc vous voyez, cette fois-ci, ce n'est pas un buisson. Ce n'est pas un buisson qui brûle. Il utilise un autre moyen. Dieu s'adresse à son peuple à travers des prophètes dans tout l'Ancien Testament. Et là, c'est le prophète Samuel qui est en poste à ce moment-là. Et Dieu lui adresse une parole et il dit « Va choisir un fils parmi la famille d'Isaïe. » Donc Samuel se rend chez Isaïe. Et donc à leur arrivée, il remarqua Eliab, donc c'était l'aîné, et se dit « Certainement, c'est celui qui se tient maintenant devant l'Éternel qu'il a choisi pour lui donner l'onction. » Pourquoi On a la réponse après. Mais l'Éternel lui dit « Ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. » Visiblement, c'était l'aîné, ça devait être le plus costaud, c'était une famille de garçons, il devait être très grand, très fort. Voilà. Pour Samuel, c'était évident que c'était Eliab. Et l'Éternel lui dit « Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Isaïe présenta ainsi 7 fils à Samuel, et celui-ci lui dit « L'Éternel n'a choisi aucun de ceux-là. » Donc vous voyez, on peut s'estimer incapable pour différentes raisons. Pas assez de temps, pas assez de formation, pas assez de moyens financiers, voilà, pas assez de charisme, pas assez de... Ouais, on peut trouver plein de raisons pour se sentir incapable, mais là, l'Éternel rappelle que ce qui compte, c'est ce qu'on a dans le cœur. C'est ce qu'on a dans le cœur. Et l'Éternel, il voit au fond de nos cœurs. Et donc ça continue, il demanda, mais est-ce que ce sont là tous tes garçons ?
Non, répondit Isaïe. Il reste encore le plus jeune, il garde les moutons au pâturage. Envoie-le chercher, ordonna Samuel, car nous ne nous installerons pas pour le repas du sacrifice avant qu'il ne soit arrivé ici. Donc Isaïe le fit donc venir. C'était un garçon aux cheveux roux, avec de beaux yeux et qui avait une belle apparence. Ah bon, en fait, un garçon aux cheveux roux en Israël, c'était pas top. Vous voyez, les Israélites, ils sont plutôt les cheveux bien noirs, etc. Et les yeux clairs, c'est pareil, c'est pas tout à fait dans les standards. Il avait quand même une belle apparence. Et puis, il était plus petit que ses frères, bon, sans doute parce qu'il était plus jeune. On n'a pas beaucoup d'autres indices. En tout cas, c'est clairement pas celui qui avait, que spontanément on allait voir devenir roi d'Israël, parce que Samuel, il vient chercher un futur roi pour Israël. L'Éternel dit à Samuel, c'est lui, vas-y, confère-lui l'onction. Samuel prit la corne pleine d'huile et il en oignit David en présence de sa famille. L'Esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Donc là, il y a aussi un signe qui est manifesté. David y reçoit l'onction. Donc on verra que très souvent, quand Dieu choisit quelqu'un pour le servir, il y a un signe qui lui est donné pour lui conférer sa mission. Là, il est oint, parce qu'on oignait les rois. Donc, David est oint par Samuel. Et rappelez-vous qu'il va se passer des années et des années avant que cet appel et cette onction se traduisent dans la réalité de David. 13 ans, je crois, entre l'onction et que David devienne roi. Donc là aussi, c'est un processus qui est long. Un autre exemple d'incapable, on l'a évoqué avant, Saul de Tarse, donc qui deviendra Paul. Et là, je dirais vraiment, le casting, il est effrayant. Alors, je ne sais pas si c'est de l'humour de Dieu ou si c'est de l'inconscience, mais vous imaginez quand même qu'il va choisir le pire persécuteur de tous les chrétiens des premières années qui suivent la mort de Jésus. Il va choisir le pire persécuteur pour aller diffuser l'évangile dans tout le bassin méditerranéen. Je ne sais pas si on avait fait la liste des gens qu'il ne fallait surtout pas nommer pour ça, on aurait mis Saul de Tarse en premier. On en a tellement l'habitude qu'on l'oublie, mais c'est quand même incroyable. Ça m'étonne d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu des films faits sur cette histoire-là. Donc Saul, qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient, s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville quand soudain il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Donc là encore une manifestation miraculeuse. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » ? « Qui es-tu, Seigneur » demanda-t-il. La voix reprit « Mais relève-toi, entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. » Saul se releva de terre, mais il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas. Il resta aveugle pendant 3 jours et ne mangea ni ne but. Donc là, on voit aussi autre chose, c'est que parfois, Dieu appelle, et il appelle vraiment sérieusement. Là, Saul, il est quand même rendu aveugle. Parce qu'il avait besoin de le faire changer de voie. Il ne fallait pas seulement l'appeler, mais il fallait aussi lui dire, bon, maintenant, tu arrêtes ce que tu es en train de faire. Tu arrêtes ces persécutions. Et il reste aveugle pendant 3 jours. Je ne sais pas s'il y a une allusion aux 3 jours dans le tombeau de Jésus, mais on voit qu'il faut aussi un peu de temps pour que la conversion se fasse. Je pense que c'était important que Saul rentre en lui-même et ait temps de méditer un petit peu cet appel de Dieu, qui lui dit quand même « Pourquoi me persécutes-tu » Et on se rappelle aussi qu'il va garder dans sa chair ce qu'il appelle une épine. On pense qu'il a eu des problèmes de vision pendant tout son ministère.
Voilà, on ne sait pas si ça a commencé à ce moment-là, mais il y aura toujours un petit rappel aussi pour lui rappeler cet événement-là qui a conduit à sa conversion. Alors, Dieu, il est tout à fait conscient de nos limites. Et ça, c'est vrai que parfois, on a tendance à oublier qu'il est omniscient et que quand il nous demande quelque chose, c'est avec la conscience qu'on n'est pas forcément immédiatement prêt à tout faire, qu'on n'est pas forcément capable de faire les choses tout seul, que commencer le chemin, ça ne veut pas dire y arriver tout de suite. Ça peut prendre beaucoup de temps. On voit David, il lui a fallu 13 années de succès et d'échecs et de victoires et de fuites avant d'être un roi. Et donc on va voir maintenant quelques exemples où on voit comment Dieu encourage ceux qu'il a choisis. Bon, pour ça, il faut qu'ils aient répondu à l'appel. C'est quand même la première étape. Mais comment est-ce qu'il encourage ceux qu'il a choisis? Et aussi comment est-ce qu'il va les équiper pour se mettre à son service? Donc on reprend l'appel de Moïse. Moïse objecta. Et s'ils ne me croient pas et ne m'écoutent pas, s'ils me disent l'Éternel ne t'est pas apparu. Alors, qu'as-tu dans la main? Lui demanda l'Éternel. Un bâton. Bon, il s'est berger, puis dans la montagne, c'est pratique d'avoir un bâton à la main. Donc, il ne l'avait pas ramassé comme ça par hasard, c'était son bâton de berger. Jette-le par terre. Moïse jeta le bâton par terre, et celui-ci se transforma en serpent. Moïse s'enfuit devant lui, mais l'Éternel lui dit, tends la main, attrape-le par la queue. Moïse avança la main, saisit le serpent, qui redevint un bâton dans sa main. Bon, on va voir plusieurs exemples comme ça dans l'Ancien Testament, où Dieu se manifeste par un signe miraculeux pour attester que c'est bien un appel sérieux et rappeler à la personne qui l'a appelé que lui, il est tout puissant et que si la personne ne peut pas le faire, lui, il en est capable. Je pense qu'on peut être nombreux à témoigner que dans nos vies, on a déjà vécu des choses comme ça. Des situations inextricables qui se règlent miraculeusement, des maladies incurables qui sont guéries, des situations financières difficiles qui se retournent complètement. Voilà. Donc il y a encore des miracles aujourd'hui. Vous le croyez, ça, qu'il y a encore des miracles aujourd'hui? Oui. Voilà. Et ces miracles, ce sont des signes pour encourager les chrétiens à suivre le Christ. Bon, alors Moïse continue. Qu'est-ce qu'ils sont incrédules? Franchement, ils sont vraiment, ces personnages bibliques, franchement, moi je trouve ils me font honte. Ils ont une incrédulité. C'est quand même incroyable, en ayant vu tout ça, qu'ils se permettent encore de contester. Nous, on ne fait pas ça. Vous êtes d'accord? Nous, une fois qu'on a vécu un miracle dans nos vies, le reste, on n'a plus aucun doute sur la puissance de Dieu. Ça roule. Non, honnêtement, on est exactement pareil. Ça fait effet quelques jours, quelques mois. Et prochaine difficulté, on est encore là. Ah Seigneur, j'y arriverai jamais. Mais Seigneur, pourquoi m'as-tu mis pourquoi as-tu permis que je sois dans cette galère? Bon, les personnages bibliques, ils sont humains comme nous. Et puis là, c'est quand même, on lui demande quand même de délivrer un peuple en Égypte. Donc là, Moïse continue. De grâce, Seigneur, dit Moïse, je n'ai pas la parole facile. Cela ne date pas d'hier, ni d'avant-hier, ni du moment où tu as commencé à parler à ton serviteur. J'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui répondit, qui a doté l'homme d'une bouche? Qui le rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Maintenant donc, vas-y, je serai moi-même avec toi, avec ta bouche, et je t'indiquerai ce que tu devras dire. Mais Moïse rétorqua, de grâce, Seigneur, je t'en prie, envoie qui tu voudras. Qui tu voudras, sous-entendu, pas moi. Alors l'Éternel se mit en colère contre Moïse et lui dit, eh bien, il y a ton frère Aaron le Lévite, je sais qu'il parle facilement. D'ailleurs, il est déjà en chemin pour venir te trouver. Il sera tout heureux de te voir. Bon, là, moi, je trouve que c'est génial.
Dieu aurait pu commencer par lui dire tout de suite, bon, tu sais pas parler, je le sais, je vais t'envoyer à Aaron, il est déjà en route. Bon, non, Dieu, il commence déjà par discuter avec Moïse, par lui dire, ne t'inquiète pas, je te donnerai les paroles que tu devras dire. Voilà, Moïse, il essaye de se débattre comme il peut. Dieu finit par sortir le joker. Voilà, ton frère Aaron va venir et lui, il parle bien. Donc tout ça, évidemment, c'était préparé d'avance. Dieu savait que Moïse avait la parole difficile. Alors vous me dites pourquoi est-ce qu'il aurait pu choisir Aaron direct, hein, ça aurait été tellement plus simple. Il n'avait pas besoin de le faire venir jusque-là, il était déjà sur place. Ça se trouve, Aaron, on pense qu'il était quand même déjà un petit peu connu dans la communauté des Israélites en Égypte. C'était certainement déjà un peu un chef. Il aurait pu aller voir directement Aaron et lui dire voilà, occupe-toi de ça. De toute façon, Moïse, il est parti à l'autre bout du pays. Non, Dieu, c'était bien Moïse qui voulait appeler. C'était bien à lui qu'il avait prévu de révéler les tables de la loi sur le mont Sinaï. C'était bien cet homme-là qu'il voulait. Mais par contre, Dieu, vous voyez, il écoute. Il écoute Moïse quand même. Il ne lui dit pas ça n'existe pas. Et il lui dit je t'aiderai. Et aussi, ce qui est intéressant, je trouve, dans cet exemple, c'est qu'il ne le laisse pas seul. Et souvent, dans notre vie chrétienne, quand on reçoit un appel, on peut être impressionné parce qu'on peut se dire mais j'y arriverai pas tout seul. Et bien sûr, on n'est jamais tout seul, normalement dans la vie chrétienne. Et on est entouré de nos frères et sœurs. La plupart des œuvres chrétiennes, elles ne reposent pas sur une personne, et heureusement. Elles reposent sur un collectif de frères et de sœurs qui veulent s'engager. Et donc là, on voit que Aaron va prendre toute sa place dans ce ministère de Moïse. Il n'aura pas la première place parce que Dieu s'adresse quand même uniquement à Moïse, mais il aura un rôle important. Gédéon, vous vous rappelez de Gédéon? Beaucoup moins connu comme personnage. Hein. Gédéon, c'est quand même quelqu'un qui s'est levé. Il a fait un coup d'éclat parce qu'il était révolté contre les razzias des Madianites en Israël. Et donc, suite à ce premier coup de sang là où il s'est manifesté, l'ange de l'Éternel lui apparut et dit « L'Éternel est avec toi, guerrier valeureux. » Gédéon lui répondit « De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, mais pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. » Alors l'Éternel se tourna vers lui et lui dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Moi, j'aime beaucoup cette phrase que prononce l'Éternel « Va avec cette force que tu as ». Vous voyez, dans la vie, il y a plein de fois où on est tenté de penser que cet appel, on y répondra, par exemple, classiquement, quand on sera à la retraite. Voilà. On n'a pas le temps, et souvent à juste titre, hein, nos vies sont bien remplies. Et on dirait, mais quand je serai à la retraite, voilà, là, vous allez voir ce que vous allez voir. Je vais en faire des trucs. Alors là, je servirai le Seigneur, mais à fond, parce que jusque-là, je n'ai pas pu, mais quand je serai à la retraite, c'est bon. Bon, heureusement que tout le monde n'attend pas d'être à la retraite pour répondre à l'appel. Hein. Mais ça peut être dans plein d'autres situations. Quand j'aurai les moyens financiers, quand vraiment là, quand je serai comblé, etc., quand la maison sera payée, quand les études des enfants seront payées, là, je commencerai à investir pour les œuvres du Seigneur. Heureusement, la plupart des chrétiens ne font pas ça. Vous voyez, la plupart, on est appelé à faire avec les forces que nous avons, et pas avec les forces que nous aurons dans 10 ans ou dans 20 ans, ou les moyens que nous aurons dans 10 ans ou dans 20 ans. Déjà parce qu'on ne sait pas combien de jours il nous reste à vivre, et que reporter à plus tard, Dieu seul sait si on aura cette occasion-là. Donc là, l'Éternel, il dit, va avec cette force que tu as. Et il dit, mais n'est-ce pas moi qui t'envoie? Sous-entendu, est-ce que tu penses que je t'enverrai au casse-pipe? Un Dieu d'amour, il n'envoie pas ses enfants au casse-pipe. Hein.
Alors Gédéon, vous connaissez l'histoire, hein, il lui dit, eh bien si réellement tu m'accordes ta faveur, prouve-moi par un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici, je te prie, avant que je sois revenu vers toi avec une offrande que je te présenterai. J'attendrai ton retour, lui dit-il. L'ange de Dieu lui dit, prends la viande et les pains sans levain et dépose-les sur ce rocher, puis verse le jus par-dessus. Gédéon obéit. L'ange de l'Éternel avança le bout du bâton qu'il tenait en main et en toucha la viande et les pains sans levain. Une flamme jaillit du rocher et consuma la viande et les pains sans levain. Puis l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Bon, c'est une scène qu'on voit dans d'autres passages bibliques. Hein. Dieu qui met le feu lui-même au sacrifice. J'aime bien toujours l'image que pour être sûr que ça ne brûle pas, on verse bien du jus dessus, vous voyez, pour que ce soit vraiment difficile à allumer, pour qu'on soit sûr que c'est vraiment un miracle. Hein. Parce que si c'était avec du bois sec, non, vraiment il faut que ça soit bien complètement humide, pour qu'on voit bien que c'est miraculeux. Bon, finalement, scène assez classique, mais miraculeuse quand même. Et ce que je trouve très fort aussi, c'est que Gédéon, il dit, si réellement tu m'accordes ta faveur, prouve-moi par un signe. Bon, ok, donc là le signe est fait. Donc on peut s'imaginer qu'il va se lever et va y aller. Et Gédéon qui dit, non mais si réellement tu veux délivrer Israël par mes soins, comme tu l'as dit, voici ce que je te demande. J'étendrai une toison de laine sur le sol, de l'air où l'on bat le blé. Si la rosée se dépose seulement sur la toison et si tout le sol autour reste sec, je saurai que c'est par mes soins que tu veux délivrer Israël comme tu l'as déclaré. C'est exactement ce qui arriva. Donc le lendemain, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir assez de rosée pour remplir d'eau tout un bol. Alléluia. Signe miraculeux. Deuxième signe miraculeux. Hein. Et alors, il continue. Ne te fâche pas contre moi, hein, si je t'adresse encore une fois une demande. Permets-moi seulement une dernière épreuve avec la toison, qu'elle seule reste sèche et que la rosée mouillée mouille le sol tout autour. Et Dieu fit cette nuit-là ce que Gédéon lui avait demandé. Seule la toison resta sèche, alors que tout le sol reçut de la rosée. Bon, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet épisode-là? C'est la patience de Dieu à notre égard. Dieu est patient. Et Dieu est bon. Vous voyez, bon, là quand même, il pousse un peu Gédéon, quoi. Hein. Ah ben, je veux dire, 3 signes miraculeux en 2 jours, en 3 jours, c'est quand même... Voilà. Alors je vous laisse réfléchir en vous-même si ça vous est arrivé de recevoir un appel de Dieu 1 fois, 2 fois, 3 fois, et d'avoir à chaque fois demandé à Dieu de confirmer cet appel. Voilà. Moi, je pense que ça m'est arrivé personnellement, d'avoir l'oreille un peu dure. Et heureusement que Dieu est patient avec nous. Bon, il encourage, il équipe, mais il reprend aussi. Dieu reprend ce qu'il appelle. Reprend au sens, il les rappelle à l'ordre. Vous savez qu'on a un Dieu d'amour, mais on a aussi un Dieu tout-puissant qui ne tolère aucun rival et qui nous demande une loyauté complète à son égard. Donc on a aussi des exemples de serviteurs qui ont été appelés et qui ont été repris. Donc premier exemple qui m'est venu à l'esprit comme à vous, hein, c'est l'exemple de Jonas. L'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes. « Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. » Jonas se mit en route, pas pour Ninive, hein, mais pour s'enfuir de l'autre côté, à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit au port de Jaffa, où il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya le prix de la traversée et descendit dans le bateau pour aller avec l'équipage à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et déchaîna une si grande tempête que le navire menaçait de se briser. Bon,
Vous avez bien compris que ce n'est pas un hasard. Cette grande tempête, c'est bien Dieu qui l'a provoquée. Et dans nos vies, Dieu se sert aussi de grandes tempêtes et de grandes difficultés pour nous reprendre avec amour quand on ne fait pas sa volonté. Et là, il n'y a aucun jugement dans mes paroles. Chacun s'examine lui-même et considère dans sa vie des situations semblables où parfois on s'est éloigné d'un service pour lequel on avait été préparé, où parfois on a mis Dieu non pas à la première place mais à la deuxième ou à la troisième, où parfois on a oublié que il attend une allégeance et une loyauté totale à son égard et qu'il ne tolère aucune idole, que ce soit le sport, une relation, la famille, toutes des choses qui peuvent être bonnes mais qui ne doivent pas prendre la première place dans notre vie. Et donc la tempête, c'est pas rien. Je veux dire, là, on est quand même en train de parler de quelque chose qui met Jonas en danger de mort. Vous avez peut-être en tête des personnes qui vous sont proches qui sont passées par des moments très difficiles, par la maladie par exemple, qui ont frôlé la mort. Et je pense qu'on peut tous dire que ces chrétiens, ça a changé leur vie. Ça a changé leur vie et en général en mieux. Je pense que parfois, de passer pas loin de défaillir, ou de vivre une dépression, un burn-out, un deuil très difficile, c'est des occasions qui, quand elles ne nous écrasent pas complètement, nous fortifient et nous rendent meilleurs pour le service. Il faut accepter aussi que dans la vie chrétienne, on passe parfois par ces tempêtes. Et il n'y a pas de... Dieu il ne permet pas ces épreuves-là pour nous terrasser, mais parfois c'est quand même pour nous dire, là, tu n'es pas sur le chemin que j'ai prévu pour toi. Oui, il y a ces deux côtés. Il y a parfois, il fait en sorte que toutes les circonstances s'alignent et puis que tout ça se déroule bien. Et puis parfois, il utilise aussi des circonstances adverses. Mais ce qui est très beau dans l'histoire de Jonas, c'est que Dieu, il ne s'arrête pas là, il accorde une deuxième chance. Il ne laisse pas tomber. Dieu ne vous laisse pas tomber dans vos appels. S'il a vraiment un appel pour vous, s'il a un appel pour Timothée, il ne le laissera pas tomber. Il ne permettra pas que cette difficulté-là mette à mal l'appel qu'il a pour lui. Ça, j'en suis convaincu. Donc l'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jonas en ces termes. « Mets-toi en route », donc il reprend les mêmes termes, « mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame là-bas le message que je te communique. » Jonas se mit en route et se rendit à Ninive comme l'Éternel le lui avait demandé. Or, Ninive était une ville extrêmement grande. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas entra dans la ville et commença par y marcher toute une journée en proclamant « Dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. » Les habitants de Ninive crurent en Dieu, ils publièrent un jeûne, et quelle que fût leur condition sociale, ils revêtirent des habits de toile de sac. Bon, je ne peux pas aller jusqu'au bout du passage, mais vous vous rappelez que ça énerve beaucoup Jonas, que lui voulait voir le feu de Dieu. Bon, bref. Pour dire que Jonas n'en a pas fini d'échanger avec Dieu, que Dieu n'a pas fini d'avoir de la patience avec Jonas. Mais vous voyez, il y a quand même toujours cette deuxième chance, voire cette troisième chance qui est donnée. Ça, c'est pour nous encourager à ne pas renoncer à notre service quand ça s'est mal passé une première fois, ou quand on n'a pas fait exactement ce qu'on pensait. Vous êtes nombreux, moi c'est pas mon cas, mais vous êtes nombreux ici à avoir vécu votre vie chrétienne dans différentes églises, et grâce à Dieu, vous n'êtes pas découragés de trouver une nouvelle église quand vous avez déménagé ou que vous en avez quitté une, parce que Dieu vous appelle toujours à le servir, même si votre service peut-être à un moment s'est mal passé à un endroit. J'ai choisi aussi le cas de Pierre. Donc Pierre, déjà, il a quand même été appelé parmi les disciples, il a quand même une place très particulière.
Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Simon-Pierre lui répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai la clé du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Il n'y a pas beaucoup de disciples qui ont eu un envoi comme ça direct de Jésus. C'est très fort. Il dit quand même qu'il va bâtir son église sur son témoignage et sur lui. Donc, on imagine la fierté de Pierre quand même de recevoir cet envoi. Et là, on se dit, c'est bon, là, Pierre, vu la confession de foi qu'il fait, vu l'envoi de Jésus, il est galvanisé là. Impossible que ce gars-là il fasse demi-tour, surtout il semble qu'il ait un fort caractère. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. Là, je pense que tous les disciples qui sont à côté, ils disent, lui, il est capable. Nous, on ne sait pas, mais alors lui, il est vraiment capable. Et quelques temps plus tard, Pierre va renier 3 fois Jésus. Je ne lis pas tout le passage parce qu'il faut que j'avance, mais ça affecte profondément Pierre, qui pleure amèrement. Et là encore, gloire à Dieu, Pierre a une deuxième chance. Donc après le repas, Jésus demanda à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » ? « Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » « Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Puis il lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Donc c'est très beau ce parallélisme entre les 3 reniements de Pierre et les 3 confessions que Jésus demande à Pierre de faire. On voit bien que c'est une façon d'effacer un peu toute la charge des reniements de Pierre. Je pense que Pierre, il comprend bien pourquoi Jésus lui demande 3 fois. Mais c'était nécessaire pour que Pierre puisse reprendre le service. Vous voyez, Jésus, il aurait pu faire tout est pardonné, faire une espèce de pardon général, et dire ouais, bon, voilà, c'est maintenant je vous envoie. Non, Jésus, il va s'intéresser spécifiquement à Pierre et il va le rétablir en lui permettant de reconfesser 3 fois devant lui qu'il l'aime. Et l'envoi, vous voyez, on retrouve, quand il dit « prends soin de mes agneaux », c'est bien de l'Église qu'il parle. Et donc Dieu va lui dire « je ne renonce pas à l'appel que je t'ai donné ». Il veut juste vérifier que Pierre, il en est bien digne et qu'il répond bien à l'appel et qu'il prend bien conscience qu'il a failli s'en éloigner définitivement. Alors malheureusement, Jésus n'est plus avec nous pour nous parler comme ça personnellement 2 à 2, mais on va voir qu'il y a d'autres moyens. Alors la question que vous pouvez vous poser, c'est ce que se posent certains chrétiens, c'est est-ce que Dieu appelle encore aujourd'hui, à votre avis ? Oui ? Est-ce que Dieu nous appelle encore aujourd'hui ? Et quand je dis aujourd'hui, c'est là le 18 janvier 2026, est-ce que Dieu appelle encore ? Oui, Non, on ne pense pas que l'appel il s'est fait aux disciples à l'époque et comme maintenant on a la Bible et puis
Non, non, il appelle tous les jours des hommes et des femmes à se lever pour lui et à prendre le service. Et donc, un des appels qui est clairement donné à tous les chrétiens et à tous ses disciples, c'est l'appel qu'il a fait avant de retourner auprès de son Père. Donc les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, est-ce qu'on répond à cet appel? Bah oui, Steve, c'est la semaine prochaine, c'est ça? Voilà, semaine prochaine, baptême de Steve. Alléluia. Hein? L'église de Bourg-Bruche répond à l'appel. Faites des disciples, baptisant au nom du Père. Gloire à Dieu. Hein? Voilà, enfin, avec humilité, bien sûr. C'est pas à nous que ça appartient. Mais merci Steve d'avoir répondu à l'appel et on pourra montrer à tous ceux qui seront là que l'Église, elle vit encore aujourd'hui cet appel qui a été fait il y a 2000 ans. Et puis il y a ce rappel que l'Église, elle ne fait pas ça tout seul. Hein? Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». On ne travaille pas tout seul, on travaille pour Dieu avec Jésus. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez l'un l'autre comme je vous ai aimé, que vous aussi vous aimiez l'un l'autre. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. La communion fraternelle, c'est un signe visible qu'on est dans le plan de Dieu pour son Église. Alors, dit comme ça, vous êtes tous d'accord, hein? Vous aimez tous les uns les autres? Dis à ton voisin ou à ta voisine, je t'aime, mon frère ou ma sœur. Ouais. Wally, il aime bien faire ça. Wally, il aime bien quand on fait comme à la porte ouverte, là, quand les gens ils se parlent. Là. Oui. Oui, on ne se le dit pas assez, qu'on s'aime les uns les autres. Mais bon, on n'est pas appelé qu'à le dire, on est aussi appelé à le vivre. Bon, et Jésus, il a clairement eu un appel à servir. Et cet appel, il n'était pas valable uniquement quand lui, il était sur terre. Il dure encore aujourd'hui. Et il a lui-même donné l'exemple. Donc, dans Matthieu, on lit « Et Jésus, les ayant appelés auprès de lui, dit « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands usent d'autorité sur elles. Il n'en sera pas ainsi parmi vous, mais quiconque voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque voudra être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. De même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. » Bon, le plan de Dieu pour l'Église et l'appel pour les chrétiens, c'est un appel à servir. Alors le service, on peut le vivre dans plein de dimensions différentes. Il y a une infinité de services possibles. Il y a les services dans l'Église, il y a les services autour de nous, et dans la société. Et en fait, on n'a que l'embarras du choix. Et il n'y a pas de service plus grand qu'un autre. Faire le ménage ici dans cette salle pour avoir une belle salle propre, c'est un service indispensable. Tenir les comptes de l'Église comme le fait Claude, c'est un service indispensable. Prendre soin des enfants à côté, c'est un service indispensable. Et je rends grâce à Dieu que dans notre Église, je crois qu'on a tous des services. Dans certaines très grandes églises, c'est plus compliqué que chacun trouve sa place et puisse rendre service dans l'église. Nous, on est une petite église, mais tout le monde est au service. Et je crois que vraiment en 2026, on est appelé pas à baisser les bras, mais à maintenir, à renouveler, à appeler d'autres personnes aussi au service. Alors ma conclusion, soyons à l'écoute
car Dieu nous appelle encore aujourd'hui. Dieu a un appel pour chacun de nous aujourd'hui. Alors, Dieu ne se révèle plus dans un buisson ardent. Il ne se révèle plus à travers un prophète qui va traverser Israël pour aller chercher un jeune homme pour lui dire Timothée, tu seras médecin sans frontières et voilà, je te prends pour ça. Ça serait pratique d'avoir des signes visibles comme ça. Parfois, on aimerait bien vivre ces choses-là. Mais il y a sa parole. Je pense qu'on est nombreux à avoir reçu des appels en lisant notre Bible. Moi, je me rappelle que en relisant les évangiles, quand j'étais chef de service, ça m'avait frappé à quel point l'organisation d'une administration, elle est quand même injuste. Les écarts de salaire dans mon service, entre un ingénieur et un conducteur d'engin, par exemple, moi j'ai pris conscience que ce n'était pas normal. Ça ne se justifie pas. Alors, c'est ma conviction, peut-être vous en avez une autre. Et moi, vraiment, quand j'ai lu la Bible, je me suis dit, mais ça, c'est pas juste. Un système, en fait, intégré comme ça, où, en fait, finalement, tous les gens travaillent pour un service, quand on est dans l'administration, puis que finalement, il y a des tels écarts, du simple au double, entre l'ingénieur et la secrétaire. On peut dire qu'il y a des responsabilités, c'est vrai. Le chef de service a peut-être plus de responsabilités, mais honnêtement, est-ce que ça justifie vraiment qu'il y ait un écart du simple au double ? Alors, je ne vous parle pas d'entreprise où c'est du simple au centuple, où je trouve c'est encore là, je pense que tout le monde considère que c'est injuste, mais même du simple au double, est-ce que c'est juste ? Alors, je suis allé en parler à mon chef qui m'a dit qu'il était hors de question que je fasse la révolution et que c'était comme ça, il y avait des grilles, etc. et on applique ça. Mais bon, franchement, si on regarde les évangiles, c'est pas vraiment juste. Vous voyez, la parole, elle peut... Alors bon, du coup, l'envoi, c'était de quitter l'administration. On parle d'appel, mais oui, c'est des choses qui m'ont, moi, appelé à quitter ce travail pour en prendre un autre. Parce que je me suis rendu compte que ça me posait un problème de travailler dans un contexte où il y avait de telles différences. Dieu nous appelle par le Saint-Esprit, mais je pense aussi que c'est arrivé à plusieurs d'entre vous, d'avoir à un moment une conviction dans la prière ou même peut-être juste au volant ou à un moment d'avoir une conviction que Dieu nous appelle à un service. Enfin, je souhaite d'ailleurs à tout le monde que tout le monde vive un jour ça dans sa vie, d'avoir une espèce de révélation du Saint-Esprit, d'un appel à un service. Ça peut être quelque chose de très concret, ça peut être... Ouais. Et donc bon, vous croyez que le Saint-Esprit est agissant et vous appelle, hein ? Vous avez le droit de répondre oui. Oui, hein ? Voilà. C'est dans nos églises moins charismatiques, c'est vrai que c'est moins démonstratif peut-être que dans d'autres dénominations, mais on est tous conscients qu'en tant que chrétiens, on est habité par le Saint-Esprit. Et ce que je veux dire, c'est que quand ça devient une conviction, cette conviction, elle vient pas par le hasard. C'est vraiment quelque chose que Dieu place au fond de notre cœur. Et ça, c'est une richesse parce que du coup, dans l'Ancien Testament, il y avait des buissons ardents et des toisons et des choses comme ça, mais il n'y avait pas le Saint-Esprit. Il n'y avait que les prophètes qui avaient l'Esprit, qui avaient ce lien direct avec Dieu. Et nous, on a la chance, en tant que chrétiens, disciples du Christ, il nous a laissé son Saint-Esprit et chaque chrétien, il peut avoir cette relation avec Dieu qui lui permet de discerner la volonté de Dieu dans sa vie. Et ça, c'est génial. Ça devait être dur à l'Ancien Testament, en fait, de pouvoir s'appuyer que sur les prophètes. Et sur quelques personnes qui ont reçu des révélations directes, comme Gédéon. Voilà. L'autre aspect, c'est de garder nos cœurs sensibles aux besoins de l'Église et du monde. On peut avoir tendance, avec l'actualité autour de nous, avec les malheurs qui s'abattent sur les chrétiens partout dans le monde, sur les minorités, les problèmes climatiques, les guerres, etc. On peut avoir tendance un peu à se replier sur nous-mêmes et à se dire que tout ça, de toute façon, ça va très mal finir et que
Il ne faut surtout pas bouger, en espérant que ça passera à côté. Mais non, hein, on est appelé à servir jusqu'au bout. Et on a de nombreux exemples de chrétiens qui ont servi pendant les guerres, qui ont continué de s'engager, y compris pour leurs ennemis, comme l'enseigne Jésus. Voilà. Mais garder nos cœurs sensibles aux besoins de l'Église et du monde pour discerner les services qu'on peut rendre. Et vraiment, ne sous-estimons pas nos capacités à le servir et mettons nos dons à sa disposition. On a toutes et tous des dons et des capacités largement suffisantes pour faire du bien autour de nous et pour rendre service. C'est le diable qui veut nous faire croire le contraire quand il nous dit qu'on n'en est pas capable. Et on voit bien que Dieu ne s'est pas arrêté aux apparences. Il a appelé des gens qui, a priori, n'étaient pas du tout bons pour le service. Et dernier point quand même, parce qu'on peut faire notre part aussi pour ce point-là, équipons-nous pour le servir. On peut se former, on revient du Binnenberg là, avec André et Étienne. On peut se former si on pense qu'on a besoin de se former en théologie. Mais dans plein d'autres domaines. Hein. On peut réorienter on peut changer de métier parce du coup on se dit qu'on servirait mieux à un autre endroit. On peut prendre des cours de couture, de cuisine, voilà, comme c'est fait dans l'Église. Enfin, il y a plein de moyens de développer nos capacités pour les mettre au service de nos frères et sœurs, de l'Église et du monde. Et ne croyons pas que nous soyons seuls. Le service, il peut se faire en Église, il peut se faire avec des œuvres chrétiennes, il peut se faire même à travers des œuvres non chrétiennes. Dieu nous veut aussi dans des missions d'intérêt général, de service public, dans les écoles. Il y en a qui visitent les prisons. Voilà, le service, il se limite pas à l'Église, hein, il est universel et ça se fait pas seul. Ça se fait pas seul. On est appelé à vivre ça fraternellement. Voilà, je suis arrivé au bout. Merci pour votre attention. Et je vous souhaite un bon dimanche pour ceux qui resteront aussi ici partager le repas. Et je vais finir par la prière. Mais Seigneur, merci parce que toi, tu sais les projets que tu as pour nous. Ce sont des projets de paix et de bonheur, mais aussi des projets de service. Tu n'es plus parmi nous, mais tu as besoin de tes enfants, de nous, frères et sœurs en Christ, pour remplir les missions que tu nous as données en partant. Donne-nous d'être de bons témoins de ton amour. Révèle à chacun le service ou les services dans lesquels tu l'attends. Aide-nous aussi à nous encourager les uns les autres à répondre à l'appel. Aide-nous à nous soutenir, à nous former. Et vraiment, notre but, c'est que tout ça soit à ta gloire et que le plus grand nombre voit le projet que tu as pour l'humanité, se convertissent et viennent à toi, Seigneur. Et un jour, nous serons tous auprès de toi, tous ceux qui t'ont servi, et nous chanterons sans fin tes louanges. Amen.